Salut, c'est Elias. Comment présenter ses services SMMA lors des rendez-vous de vente? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quand on parle de vente, beaucoup de gens ont cette idée reçue dans leur tête, comme quoi la vente, c'est faire comme un vendeur de tapis ou comme un vendeur de parfums. Et pendant leur appel, ils disent, voilà, donc nous, on est une agence spécialisée sur Facebook Ads, on pourrait vous faire ça, 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 et voilà, ça va vous coûter 2000 euros par mois. Ou bien, t'en as qui vont dire, voilà, voici l'audit, on a remarqué que vous faites ça, 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 et par contre, vous ne faites pas de la publicité, alors nous, on est spécialisé dans ça, on pourrait vous faire Facebook Ads. Ou voilà, pire encore, dire, voilà, nous, on fait Facebook Ads, allez-y, prenez. Et ça, vraiment, ça ne marche pas. Tu t'en doutes bien, tu vas jamais signer un client de cette façon-là parce que tu es en train de présenter ton service comme un produit consommable. Or, c'est totalement différent. On est dans le B2B, on est dans la vente de services. Ok? Et pour ce genre de service, en fait, on est une solution à un problème. Donc, en fait, il va falloir présenter ton service et le formuler d'une façon à qu'il soit une solution à un problème profond chez ton prospect, ou bien qui répond à un désir, voilà, ou bien qui va l'aider à faire une transformation. Par exemple, il est à 10K par mois de CA et il veut passer à 50K par mois de CA. Et ben, Facebook Ads va être la solution qui va le permettre de passer de 10K à 50K. C'est comme ça qu'il faut expliquer la chose à ton prospect parce que ça n'a aucun sens voilà, de le présenter d'une manière directe, voilà, parce que ton prospect, de toute façon, il s'en fout. En fait, voilà, les prospects, ils s'en foutent de ton service, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, ce que tu veux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir du résultat. Donc le résultat, c'est la transformation désirée ou bien que leur problème soit résolu le plus rapidement possible grâce à ton service. Donc voilà, il ne faut pas se concentrer sur les outils, les moyens, par exemple Facebook Ads, mais plutôt sur la transformation, sur les résultats que tu pourras apporter. Après, je dis ça, mais bien sûr, tu pourras tomber sur certains prospects qui ont un niveau qui est plus avancé et qui vont te poser des questions plus techniques. Dans ce cas-là, oui, tu peux voilà, y répondre comme ça d'une manière totalement transparente parce qu'il ne faut pas oublier également d'apporter un maximum de valeur lors de ton rendez-vous. Voilà, donc avant de présenter ton service, de faire ton pitch commercial, il faut déjà donner quelque chose avant de recevoir. Moi, j'y crois vraiment. Je crois en l'apport de valeur. Comme ça, ton prospect, il va se sentir limite, voilà, obligé de voilà, prendre tes services. C'est un petit peu ce qu'on appelle également le principe de réciprocité. Et vraiment, je donne tout ce que je connais lors de mes appels de vente. J'ai pas peur qu'ils implémentent ça parce que de toute façon, les informations, ils peuvent les trouver sur Internet. Donc, si je viens leur dire ça, ils vont pas arriver à les implémenter eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils font appel à des experts comme moi, des agences comme la mienne, et voilà, au lieu de les faire eux-mêmes parce que c'est un job à temps plein. Voilà, on s'improvise pas marketeur ou bien expert Facebook Ads ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils font appel à des spécialistes. C'est un petit peu comme si tu veux, voilà, t'as mal aux dents et voilà, techniquement, tu peux t'arracher la dent toi-même chez toi. Bon, ça va être douloureux, mais la plupart vont aller chez un dentiste spécialisé. Pourquoi? Parce que le dentiste, il a les compétences nécessaires pour résoudre ton problème, pour t'arracher la dent dans les meilleurs délais possibles et sans aucune complication. Et le prix que tu vas payer au dentiste est vraiment inférieur à la valeur apportée parce qu'il te résout vraiment un problème qui est très très profond. Et c'est un petit peu la même métaphore avec les agences marketing. Les clients ont des besoins vraiment assez profonds et nous, notre rôle, c'est de les résoudre. Et combien de fois je vois des débutants qui essaient de vendre leurs services à des prospects qui en ont même pas besoin. Et ça, vraiment, ça ne marchera pas, ça ne marche jamais.
Et moi-même, je tombe sur des prospects pendant mes rendez-vous de vente qui me disent, voilà, je leur pose la question, quel est votre objectif, voilà, en termes de chiffre d'affaires, etc. Ils me disent, ouais, nous, on est bien comme ça, on n'a pas besoin d'avoir plus de clients, de toute façon, on est vraiment plein à bloc, on peut pas recruter encore plus. Et dans ce cas-là, bah, je termine l'appel, je leur dis, voilà, super, vous avez déjà assez de clients. Il n'y a aucun sens de continuer cet appel-là parce que nous, notre solution Facebook Ads, Google Ads, ça va permettre aux entreprises d'avoir plus de clients. Donc si le prospect en face n'a même pas ce problème-là, ça sert à rien de continuer avec lui à perdre ton temps. Tu vois, donc n'essaie pas de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il faut déjà, dans un premier temps, comprendre son prospect, comprendre ses besoins, ses désirs, la transformation qu'il veut faire, voilà, en posant plein de questions. Vraiment, il faut être empathique. Voilà, c'est ça le mot important, c'est l'empathie. Il faut avoir de l'empathie avec tes prospects pour vraiment les comprendre. Et par la suite, tu pourras voilà, formuler ton pitch commercial en fonction des éléments que tu as eu pendant la phase de découverte. Donc, tu dois vraiment, dans une première phase de ton appel, comprendre ton prospect et t'intéresser vraiment à lui, à son entreprise. Il faut vraiment que tu comprennes voilà, tous les aspects de sa société. Vraiment, mets-toi à sa place. Donc, et après, tu dois voilà, lui poser des questions sur ses problèmes. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Quelle est sa plus grande peur? Quels sont ses désirs? Voilà, comme ça, tu vas pouvoir présenter ton service par la suite comme une solution. Voilà, par exemple, dire je comprends tout à fait que vos publicités Facebook actuelles ne sont pas rentables et que vous perdez énormément d'argent. Voilà, je dis n'importe quoi. Vous perdez 5000 euros par mois dessus. Mais je sais que c'est possible de les rentabiliser beaucoup plus rapidement en mettant en place des lookalikes, en mettant en place du retargeting parce que j'ai remarqué que vous avez un pixel Facebook. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, vous ne retargetez pas vos visiteurs. Et voilà, vous aurez besoin de mettre en place ce tunnel de vente-là pour générer des prospects, pour générer des ventes. Donc je pense que tu as compris un petit peu l'idée derrière, c'est vraiment de disséquer les problématiques et ensuite de te positionner en tant que docteur qui va résoudre, qui va voilà, donner les médicaments à son patient. Donc il faut vraiment être curieux et poser les bonnes questions. Alors je sais que tu vas, bon, si tu es débutante, ça va te paraître un petit peu malaisant. Voilà, c'est pas très confortable de poser des questions qui sont parfois intrusives, mais vraiment, n'aie pas peur. Et voilà, regarde la réaction de ton prospect. Imaginons tu poses une question, combien de chiffre d'affaires vous faites par mois? Combien vous voulez gagner le mois prochain ou bien l'année prochaine? Est-ce que vous pensez que ça va marcher pour vous? Voilà, il me semble que vous avez des doutes. Il me semble que vous pensez que ça va pas marcher. Pourquoi? Dites-moi. Vraiment, il faut aller creuser en profondeur. Voilà, surtout pour des services à étiquette parce que si le prospect ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, eh bien malheureusement, il va jamais signer le contrat. Ensuite, après cette phase de découverte, quand tu auras assez d'informations sur ton prospect, là tu pourras pitcher ton offre, ton service, voilà, de la bonne manière. Je te fais un exemple. D'accord, monsieur Dupont, d'après ce que vous m'avez dit, je suis sûr qu'on va pouvoir vous aider parce que notre agence est spécialisée dans la publicité Facebook et nous aidons des boutiques e-commerce comme la vôtre à scaler voilà, de 0 à 100K par mois. Et pour votre problème à propos du pixel, ça, on va pouvoir le régler parce que, voilà, comme vous m'avez dit avant, vous ne faites pas du retargeting, vous n'avez pas de pixel installé. Donc, on va faire tout ça ensemble pour vous. Et puis, pour ce problème-là, on va vous proposer ça et on va vous faire ça pour ça. Donc, je pense que tu as compris l'idée en fait. Voilà, c'est de régler les problèmes de ton prospect et ça va résonner avec lui d'une manière beaucoup plus impactante parce que tu t'intéresses vraiment à lui, tu réponds à ses problématiques au lieu de parler de toi-même.
Ok, ça c'est une grosse erreur de la plupart des débutants, c'est qu'ils parlent beaucoup trop d'eux-mêmes, de leur agence, de leur service, mais il faut vraiment faire l'inverse. C'est le centre de l'attention, ça doit être ton prospect. Vraiment, tu dois parler de lui, de sa problématique, et ton service, ça va juste être une solution à sa problématique à lui. Et c'est comme ça que tu vas vraiment présenter ton service de la manière la plus efficace possible, voilà, pour obtenir ta signature et ta facture payée. Et juste avant de passer au dernier point qui est vraiment hyper important, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai fait moi personnellement pour monter une agence à 6 chiffres par an. Donc je t'invite d'aller le checker après cette vidéo bien sûr. Donc le dernier point, ça va être au niveau de ton pitch quand tu vas annoncer le prix de ton service. Il faut vraiment être très professionnel. Alors le plan commercial n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une présentation PowerPoint ou avec des slides que tu vas sur laquelle tu vas mettre voilà tes services, ce que tu fais, voilà toutes les choses que tu vas présenter à ton prospect. Voilà, c'est pas vraiment obligatoire. J'ai signé plein de clients juste en faisant un appel Zoom comme ça. Par contre, lors de la phase du pitch, quand tu vas annoncer ton tarif, là, je te conseille vivement de le présenter sous format écrit. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est une proposition commerciale, ok, avec mon service et avec le tarif qui doit vraiment être écrit. Donc je ne vais pas dire comme ça sur un appel Zoom direct face caméra. Alors notre service c'est 3000 € par mois en plus du budget publicitaire. Non, je fais pas comme ça. Il faut vraiment faire un partage d'écran et le montrer d'une manière écrite, noir sur blanc, parce que les gens ne vont pas croire ce qui n'est pas écrit. Donc voilà, ça va être beaucoup plus impactant et ça va faire beaucoup plus sérieux. Donc je pense que tu l'as compris, tu dois vraiment être professionnel et montrer voilà une proposition vraiment professionnelle, voilà avec un bon graphisme, juste voilà pour donner une bonne image de marque de ton agence également. Et puis voilà, après avoir annoncé ton prix, il faut garder le silence. Ça, c'est vraiment la base pour voir la réaction de ton prospect. Et normalement, si tu as fait un bon job avant la phase du pitch, voilà, quand tu auras expliqué et présenté ton service, normalement, tu dois pas avoir beaucoup d'objections. Après, tu vas en avoir sûrement quelques-unes la plupart du temps, mais tu vas facilement y répondre, ok? Et sois vraiment logique dans ta démarche. Voilà, si le prospect commence à te poser une question sur le tarif, voilà, pourquoi 3000 € par mois et pourquoi vous n'avez pas précisé le budget pub, par exemple, eh ben, il faut vraiment que tu aies la capacité de l'expliquer d'une manière vraiment logique A plus B. Par exemple, nous, on facture 3000 € par mois parce qu'on est capable d'apporter tant de chiffre d'affaires. On l'a déjà fait pour plusieurs de nos clients et c'est vraiment quelque chose dans laquelle on est spécialisé. C'est pour cette raison qu'on facture tant. Ou pour le budget pub, en fait, on ne fixe pas un prix fixe, mais on vous conseille de dépenser minimum 2000 € par mois en publicité pour que vous ayez de très bons résultats et pour que vous pourriez rentabiliser votre investissement. Donc vraiment, il faut savoir disséquer et voilà, justifier le prix d'une manière logique. Pourquoi 3000 € et c'est pas 1000 €? Pourquoi c'est pas 5000 € par mois? Donc il faut vraiment avoir une démarche logique et pas mettre un pricing comme ça au pif. Et d'ailleurs, si tu veux signer tes prochains clients beaucoup plus rapidement et plus facilement, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici et dans laquelle je t'explique comment tu pourras réussir tes rendez-vous de vente et vendre tes prestations de service comme un pro. On se retrouve là-bas.